Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. بسم الله. On commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez zéro sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Donc pour vous, il faut suivre les conseils que j'ai donnés dans la vidéo précédente. Vous allez voir aussi, il y avait deux personnes qui n'avaient pas de sorcellerie. Donc les conseils que j'ai donnés, c'est très bien, ça sera pour vous. Il y a beaucoup de conseils dans les vidéos précédentes. Il faut les suivre, c'est très important. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Il y a 3 djinns, shayatin, du waswas, et qui peuvent aussi causer le waswas et qui peuvent aussi passer à travers de vos inquiétudes. Donc les djinns, quand quelqu'un il est inquiet, quand quelqu'un il est un peu négatif et qui n'est pas positif, quelques jours, ils vont être attirés vers la négativité, ils vont lire la mémoire de ce patient, de cette personne, ils vont essayer de l'attaquer à travers ses points faibles. C'est très sérieux, les djinns squatteurs, pas les djinns squatteurs, les djinns qui travaillent avec shaitan et qui n'ont rien à voir ni avec sorcellerie, ni rien à voir avec vos ennemis. C'est eux qui viennent et qui peuvent pourrir la vie aux gens. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Il faut suivre que les recommandations, les conseils de la vidéo précédente. Inch'Allah. On passe à la sœur, la lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents, frères et sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça se transmet. Vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Vos djinns, ce sont des djinns sofliyoun et des djinns ardiyoun, djinns qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes. Et djinns ardiyoun, ceux qui vivent sur terre comme nous. Catégorie de la sorcellerie, vous avez sihr turabi,
Vous avez aussi sihr al-achar. Sihr turabi, ça veut dire il y a de la sorcellerie enterrée. Ça peut être aussi quelque chose familial. Donc regardez chaque personne de votre famille s'ils ont les symptômes de la sorcellerie. Il y a sihr al-achar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quelque chose, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, quelque chose à vous. Vos ennemis ont utilisé la sorcellerie. Vous avez sihr tiktaf, ça veut dire vous êtes enchaîné, attaché. C'est une sorte de blocage pour vous bloquer à atteindre vos objectifs. Il y a aussi sihr ta'asa. C'est la sorcellerie pour être habillé par le malheur et vivre le malheur et avoir le malheur dans votre vie. Ils vous ont fait aussi sihr al-faqr. Sihr al-faqr, ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez la pauvreté et être accompagné par avoir la pauvreté dans le sang. Ils veulent jamais vous voir aisé ou quelque chose. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté ou règlement de compte. Il y a la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, et tout cela, ça cause de la négativité en vous et dépression. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement. On passe, Inch'Allah, le Hajj, lettre C. Le Hajj, vous avez déjà hérité la Tchaba'a, venant des parents que eux aussi, Allah yarhamhum, ils étaient touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries qui fonctionnent encore. Possible avant, vous avez beaucoup. Ça a été parti avec votre salat, votre iman, mais maintenant il y en a 4. Il y a 5 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, des djinns bariyoun. Nariyoun, ce sont des djinns de feu, ça cause la colère et la dépression. Bariyoun, ceux qui vivent dans les forêts, les prairies. Catégorie de vos djinns, ils ont utilisé sihr al-madfoun. Ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie pour vous. Ils ont fait sihr al-mu'allaq, ce genre de sorcellerie, sihr al-hawa, et ça veut dire qu'il doit être accroché dans un arbre, sinon dans une antenne. Ça sera bougé avec le vent. Autant que ça bouge, autant que cette sorcellerie, ça se renforce. Vos sorcelleries al-hajj, premièrement, c'était sihr al-talaq. Vos ennemis ils veulent le divorce depuis votre mariage, donc ça sera une sorcellerie ancienne. Ça, c'est les sorcelleries que vous avez, sont les sorcelleries anciennes. Au moment de votre mariage, ils ont fait sihr al-talaq. Ils ont fait aussi sihr al-khumul. Sihr al-khumul, c'est la sorcellerie qui est dans la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Sauf si Allah vous a protégé. Il y a aussi sihr al-karahiya. Ça veut dire c'est la sorcellerie qui est pour vous causer la haine, surtout dans votre couple, ne pas aimer votre femme, avoir le dégoût ou s'éloigner de elle. Ce genre de sorcellerie, c'est le karahiya qui fait ça. Vous avez aussi sihr al-shiqaq. Et ça, on le fait pour le couple, on le fait pour les familles, on le fait aussi pour les amis. Ce qui cause le sihr al-shiqaq, ça crée les disputes, les problèmes, le coupage entre la famille ou les enfants. Pour vous, ça doit être entre vous et votre femme, pour que vous aurez toujours les disputes et les shiqaq, sda' fi dar. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous, ça fait longtemps déjà. Tout ça, cette mauvaise énergie, cette négativité, ça a créé beaucoup de problèmes entre vous et votre honorable femme.
C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, votre femme, lettre D. Ma soeur, vous avez aussi hérité la Taba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents, qui peut aller jusqu'à 7 générations, entre même vos frères, sœurs, et ça continue. Il y a 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont en vous, qui appliquent ce genre de sorcellerie, c'est ce qui est écrit dans la sorcellerie sont 2 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun, ardiyoun. Des djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, dans les tunnels. Et les autres ardiyoun, ceux qui vivent sur terre, comme votre mari. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-majmar, ça veut dire ils ont brûlé harqa la sorcellerie. Ils ont travaillé, ils les ont brûlés. Il y a aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est de la sorcellerie qui a été jetée, ça ou chez vous à la maison, sinon dans une place où vous étiez, mais ce genre de sorcellerie, ça se jette. Ce n'est pas liquide, ce n'est pas des, ça peut être des gris-gris, ça peut être de la sorcellerie comme ça, travaille avec des animaux et des choses, ils les ont jetés à côté de vous, chez vous à la maison, Allahu alam. Il y a aussi sihr turabi, de la sorcellerie qui a été enterrée comme votre mari. Le but de la sorcellerie, c'était sihr talaq, pareil, comme le mari. Vos ennemis, ils vous ont fait pour le divorce. Ils vous ont fait sihr matfarhish, ça veut dire pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie familiale. Tout ça c'est par jalousie ou méchanceté. Ce qui est dangereux, c'est ce que vous avez, c'est ils ont fait sihr al-asqam. C'est pour ça votre cas il est lourd, car il y a cette sorcellerie. Sihr al-asqam, ça peut et ça crée des maladies physiques dans la personne et des maladies, astaghfirullah. Les docteurs, ils vont rien voir. Ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez. Ce genre de sorcellerie, c'est très dangereuse. Ça peut toucher la santé. Sauf si Allah vous a protégé. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, même si vous n'avez rien du tout. L'arabe, les gens, pour votre mari, quand il y a quelqu'un qui dépasse les 60 ans, le problème c'est que il garde les séquelles, il garde des choses comme des mauvaises habitudes que les shayatans sont venus pour le mettre en colère, pour qu'il soit toujours isolé, pour qu'il ne soit pas avec vous, pour qu'il ne discute pas avec vous, pour qu'il ne parle pas avec vous. Donc, dû à 30 ans, 40 ans de sorcellerie, la personne, il a les habitudes, et c'est comme ils sont devenus une partie de lui. C'est très difficile de s'en sortir. Il y en a des gens qui s'en sortent, c'est rare, je parle des gens âgés. Il y en a des gens, non, il y en a des gens qui restent, c'est bon. C'est comme il est encore en sorcellerie, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie ni de djinn. Ça veut dire qu'il a gardé que les habitudes de shayatan. C'est lui qui doit faire travail sur lui et changer les mauvaises habitudes, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe aux frères, Inch'Allah, avec les enfants. La lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire parents, frères et sœurs, ils sont touchés par cette sorcellerie qui se transmet de génération en génération. Ils doivent faire la ruqya de leur côté. Vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 3 djinns qui appliquent la sorcellerie contre vous. Ils sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns tayyar, bahriyoun, ardiyoun. Tayyar, ce sont des djinns volants. Bahriyoun, ce sont des djinns de mer. Ardiyoun, ce sont des djinns qui vivent sur terre comme nous. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr talasim.
Ça veut dire, il y avait des gris hijabat que vos ennemis, on les garde chez eux, sinon ils l'ont mis dans un trou dans un arbre, trou dans un mur. Ça doit être dans un trou. Ils vous ont aussi jeté sihr al-ma'i, ça veut dire votre sorcellerie a été jetée dans la mer, sinon fleuve, sinon rivière, sinon un grand bassin. Il y a aussi sihr turabi, ça veut dire vos ennemis ont enterré la sorcellerie contre vous. Vos sorcelleries c'était sihr shiqaq. Ça on fait ça pour le couple, c'est pour créer le dispute, la malentente entre le couple et les bagarres entre le couple dans la maison. Ils vous ont fait sihr al-insidad, c'est une sorte de sorcellerie de blocage total qui bloque les domaines où vous êtes dans votre vie. C'est comme blocage de votre vie. Vous avez aussi sihr talaq, vos ennemis veulent le divorce, que vous soyez divorcé. Il y a le dangereux, c'est sihr tqaf. Tqaf, ça cause l'impuissance, ça cause aussi le retardement de mariage, ça cause le blocage de mariage pour les gens qui ne sont pas mariés. Pour les mariés, ça cause au moment de faire la nikah, il y aura un problème ou l'impuissance, sinon chacun il fait chambre à part. L'homme il dort dans le salon, la femme dans la chambre, mais impossible qu'ils soient ensemble pour faire la sunna de nikah. Tqaf, ça travaille dans tout ce genre de... Et tqaf aussi, ça peut donner pour la femme de ne pas tomber enceinte. C'est ce que vous avez, tout ça, ça vous a touché votre côté psychologique qui vous a déséquilibré un peu, perdre confiance. Donc tout ça c'est un travail à faire. Si vous suivez les recommandations, Inch'Allah, et les conseils, et essayez d'oublier, et pas à pas les choses vont s'ouvrir, Inch'Allah. Pour les enfants, pour la fille elle a hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents. Et là on a deux djinns shayatin. Ces deux djinns normalement ils se cachaient en elle. Ces djinns c'était pas destiné pour elles, peut-être c'était destiné pour votre père, votre mère, pour le couple, mais ils sont cachés en vous, ce sont des djinns chefs. Quand il y a la sorcellerie envoyée aux parents, au père, il y aura toujours un chef, ou deux chefs. Des fois, les chefs, ils peuvent se cacher dans les enfants, ils peuvent aussi se cacher dans les chats, ou dans les animaux des gens. J'ai trouvé des chefs qui étaient cachés dans le chien, dans le chat, dans tout le genre des animaux dans la maison. Sinon, ils laissent l'armée dans le père, mais eux, ils sont loin, pour protection. Ils dirigent les missions de la sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut faire, et leur mission, et leur... Donc, il y en a deux chefs qui sont cachés dans la fille. C'est pas destiné pour elle, mais pour les parents, pour détruire les parents. Pour le petit... Il a déjà hérité aussi la tchaba, il a un seul djinn shaitan. Ce djinn shaitan, ce n'est pas un chef, c'est plutôt un djinn khadim. Khadim, c'est parmi les protecteurs de la sorcellerie, c'est le khadim, un esclave des chefs. Lui. C'est ça qui les embête et qui crée leurs problèmes ou le problème des enfants que eux ont. Mais ils n'ont pas de sorcellerie, ils ont hérité la tchaba. Et à cet âge, il y en a qui héritent la sorcellerie, la tchaba, et directement les djinns ils font la sorcellerie très tôt. Il y en a qui les laissent jusqu'à qu'ils commencent à atteindre l'âge de l'adolescence. Et là, les djinns des parents, si eux ils n'ont pas enlevé la sorcellerie,
ils vont commencer à amener la sorcellerie de ça, les faire irriter. Sinon eux-mêmes ils vont choisir ce qu'ils doivent faire pour l'enfant, sinon pour la fille. Tout ça pour que cette malédiction satanique et détruire les fils d'Adam jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il y a pas quelque chose d'autre. Priez pour les gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah.